Le chien que j'ai élevé avec Skyler Harvey pendant 10 ans est mort. J'abandonne enfin mon amour pour lui. Professeur Chad, j'accepte de signer l'accord de confidentialité et intégrer l'Institut national de recherche. Je promets de ne plus contacter personne pendant 5 ans. D'accord. Les formalités seront prêtes dans 15 jours. Au plaisir de vous accueillir. Je serai digne de votre confiance. Un chien. Eve Nash, enlève ton chien idiot d'ici. Si tu n'obéis pas, tu partiras aussi. Tu as oublié mes humbles suppliques et requêtes. Tu n'as même pas remarqué la mort de Snowball. Skyler, Snowball est en train de mourir. S'il te plaît, peux-tu lui dire au revoir? Juste 5 minutes. Absurdité. Je suis occupé. Il n'est pas le temps. Snowball. 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 Bien. Je pars. Je vais quitter cet endroit. Et te quitter. Je ne t'aimerai plus jamais. Snowball. Viens ici, laisse-moi te serrer. Snowball. D'accord, Snowball. Allez, mangeons quelque chose de bon. Snowball. Tu es tout ce que j'ai. Peux-tu promettre de ne jamais me quitter? Mademoiselle Nash. Voici, les cendres de neige. Toutes mes condoléances. Félicitations à notre princesse pour ses 18 ans. Te voilà devenue grande. Skyler, tu seras toujours avec moi. Et Neige aussi, nous serons toujours ensemble, n'est-ce pas? La vie de Neige s'est éteinte à 10 ans. Et mon amour insensé a disparu avec elle. Eve. Prends soin de toi. Nos familles sont voisines. Et très proches. Sois prudente, ma chérie. Papa. Maman. Bon voyage. D'accord. Nous partons maintenant. À 16 ans, mes parents sont partis à l'étranger. Skyler, 26 ans, s'est proposé de veiller sur moi. Depuis, nous vivons sous le même toit. Depuis 10 ans. Nous étions heureux à l'époque. Toute cette comédie. Skyler était distant avec tous. Un chiot. Trop mignon. Mais toujours doux. Il te tiendra compagnie pendant mes voyages. Avec moi. Il est si blanc. Je peux l'appeler Neige? Bien sûr. Tous tes noms sont jolis.
Mais il a trahi sa promesse. C'est, ma nièce. Ma nièce. Ta nièce? Bonjour. Je suis un chien. Emmène ton chien à l'étage. Il y a 2 ans. Il a ramené Irislyn. Depuis. Il rentre rarement. Et n'est plus doux avec moi. Neige. Snowball est mort sans le voir une dernière fois. J'ai compris qu'attendre quelqu'un est inutile. Skyler Harvey. J'abandonne avec vous. Vous avez renvoyé le chien? Oui. C'est fait. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Virez ce chien immédiatement. Iris a peur des chiens. Pas question. Si elle a peur, qu'elle ne vienne pas. Je préfère mourir que de renvoyer Snowball. Vous auriez dû le faire avant. Sophie. Monsieur Harvey. Eve a un problème? Mademoiselle Nash ne mange, ni ne parle depuis des jours. C'est pour quelle raison cette fois? Elle veut que je la plaigne? Elle adore ses manipulations. Ignorez-la. Elle mangera quand elle aura faim. Ce n'est pas ça. Parce que Snow. Stop. Ces histoires ne m'intéressent pas. Monsieur Harvey. Pardonnez mon indiscrétion. Mais Mademoiselle Nash vous aime tant. Et vous l'aimez aussi. Assez. Pourquoi tant de bavardage aujourd'hui? Je crains juste que vous ne le regrettiez. Si Mademoiselle Nash part un jour pour de bon. Je ne regrette jamais mes actes. De toute façon, elle ne me quittera jamais. Avant de partir, je vais tout emporter. Comme si je n'avais jamais existé. Peut-être. C'est ce que vous voulez? Skyler. Je jette non seulement mes souvenirs, mais aussi mon absurde amour à sens unique. Connaissez-vous le langage des camélias? C'est quoi? Humilité et prudence. Mais aussi force et persévérance. Bien, vous en savez des choses. Alors je l'accepte. En réalité, le langage des camélias inclut aussi l'attente et l'amour. Bonjour, maman. J'ai décidé de quitter la maison d'oncle. Eve. Tu viens enfin, chez papa et maman. Génial. Je réserve les billets d'avion pour te faire venir. Non. J'ai trouvé ce que je veux faire plus tard. À mon retour, je vous rendrai visite. Combien de temps ça prendra? As-tu prévenu ton oncle de ça? Il s'est occupé de toi pendant des années. Pars pas sans un mot. Avant de partir, remercie-le comme il se doit. Je le ferai. Il reste 14 pétales. Parfait. Je pars dans 14 jours. Quand ils tomberont tous, ce sera l'heure de partir. Peut-être. Est-ce le destin? Je crains juste que tu le regrettes. Si Mademoiselle Nash part un jour pour de bon.
Attends. Où vas-tu? Je peux te conduire. Juste des courses. Ne te dérange pas. Oncle, tu n'as pas rendez-vous? Skyler. Salut, Eve. Bon. C'est pour toi. Mes fleurs, tu... Eve Nash. Iris t'a gentiment offert des fleurs. Et tu l'as bousculé. C'est ce que je t'ai appris? Excuse-toi. Laisse tomber. C'était pas volontaire. Bien sûr que si. Eve. Tu... Aimer, c'est comme jardiner. Il faut y prêter attention. Les roses rouges te vont mieux. Tante. Quoi? Tu m'as appelé comment? Skyler. C'est la première fois qu'Eve m'appelle tante. La dernière fois. Que tout le monde l'appelle à son tour. Madame Harvey. Bonjour, Madame Harvey. Eve. Tu attends quoi? C'est qu'une P astérisque astérisque astérisque. Ne te laisse pas avoir. Appelle-la. Laissez tomber. Eve est jeune. Si elle refuse, ne la forcez pas. Elle le fera aujourd'hui. Ou quittera la maison Harvey. Tante. Où est le collier que je t'ai offert? Je l'ai trop porté. Il s'est cassé. J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Salut. Fais tes valises. On part à Londres. Skyler, on part en voyage? C'est l'anniversaire d'Eve. Je vais lui acheter un cadeau. Eve. Je te suggère d'y réfléchir à 2 fois. Dès que l'accord de confidentialité sera signé, il n'y aura pas de retour en arrière. Eve. Comment comptes-tu fêter ton anniversaire? Quel cadeau souhaites-tu? Avant, j'aimais mes anniversaires. Depuis mes 16 ans, Skyler organise toutes mes fêtes d'anniversaire. Mais après mes aveux il y a 2 ans, il a arrêté. Je ne m'y attendais pas. Je ne fêterai pas. Je pars à l'étranger pour poursuivre mes études. Et je pars ce jour-là. Je ne reviendrai. Probablement jamais. Quoi? C'est si soudain. Skyler était au courant? Non. Mais peu importe. Il s'en ficherait. Eve. Te souviens-tu de cet endroit? Bien sûr. Skyler, je t'aime. Pouvons-nous être ensemble? Absurdité. Eve Nash, je t'ai dit que je suis ton oncle, même sans lien sanguin. Je te considère comme ma cadette. Mais je t'aime vrai. Assez. Tu es trop jeune pour comprendre tes sentiments. J'oublierai ce que j'ai entendu. Cesse d'être obstiné, ou je t'enverrai ailleurs. J'aurais dû lâcher prise. J'aurais dû me réveiller. Insister inutilement. Est une perte d'énergie. Alors dis-lui adieu officiellement. Terminons cela. Là où tout a commencé. Bonjour, Oncle. Eve. Ton oncle et moi partons à Londres. Il est occupé actuellement. Je lui dirai plus tard. Vous partez. À Londres? Si soudain. Il y a une vente chez Sotheby's pour un collier, nommé l'œil éternel. Ton oncle insiste pour l'acquérir à ma place. C'est un vrai gaspilleur. Ça coûtera au moins 100 millions de dollars. Ton oncle est si attentionné. Oh. Dis-lui s'il te plaît. Je pars, dans quelques jours. Tu pars déjà? Avant de partir, j'aimerais l'inviter à dîner. Je t'enverrai l'heure et le lieu. Ne t'y méprends pas. Je veux juste dire au revoir. Et le remercier pour son soutien ces 10 ans. D'accord, sois tranquille. Je lui transmettrai.
À bientôt, au Riverside Restaurant. À 18h, le 3 mars. Viens. Seul, s'il te plaît. Entendu. À ce moment-là. Très bien. Bon voyage. Professeur, j'ai pris ma décision. Je serai à l'heure. Sophie, au revoir. Monsieur Harvey. Vous êtes sûr de ne pas le regretter? Eve ne m'a pas donné de nouvelles depuis 15 jours. Et voilà que moi, je lui ai acheté un cadeau. Les filles font ça, elles vous ignorent exprès, pour vous manquer, et la contacter. C'est juste un petit jeu psychologique. Eve. Je l'ai vraiment trop gâté. Et si je lui donnais le cadeau? C'est logique pour moi, en tant que tante. Faites comme proposé. Il n'est pas venu. Il ne se soucie pas de moi. Mon oncle, vous viendrez, n'est-ce pas? Mon oncle. Joyeux anniversaire. Désolé, Eve. On était ensemble cet après-midi. J'ai laissé échapper votre réservation au Riverside. Ils sont tous venus. Eve, tu favorises trop Skyler. Le restaurant a de nouveaux plats. Et tu n'invites que Skyler? Oui. Il ne me fait toujours pas confiance. Mais c'est bien qu'il soit là. Pour témoigner. Asseyez-vous. Eve. J'ignorais que c'était ton anniversaire. Je n'ai pas acheté de cadeau. C'est un cadeau de notre part, à ton oncle et moi. J'espère que ça te convient. Ton oncle est si généreux. Il m'a offert une voiture de 10 millions. Avec un cadeau bonus. Plutôt moche. Skyler Harvey. Tu ne te donnes même plus la peine. On dit merci quand on reçoit un cadeau. Où sont tes manières? Merci, tante. Je n'ai pas encore félicité tante pour son mariage. Skyler m'a dit que tu serais ma demoiselle d'honneur. C'est moi qui devrais te remercier. Demoiselle d'honneur? Je n'ai jamais. Ils sont allés à Londres. Pour se fiancer. Je suis plus jeune. Ce n'est pas approprié. Elle est plus jeune. Elle n'a pas de raison de refuser. Avant il respectait tant mes décisions. Skyler? Je crois ne plus te comprendre.
Eve. Qu'est-ce que tu fais? Pour mes 18 ans, il organisait un grand feu d'artifice. À l'époque, je croyais être l'exception, l'unique, la plus spéciale. Skyler. C'est magnifique. Plus tard, il a organisé un spectacle encore plus grand pour Iris Lynn. J'ai donc décidé de lui rendre ce spectacle, simplement, comme bénédiction. Eve. Qu'est-ce que tu fabriques? Skyler. Regarde. Oncle. Ceci est ma bénédiction pour toi et tante. Je vous souhaite un amour éternel. Et une union sans fin. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Je suis trop jeune à tes yeux? Pourquoi ne crois-tu pas en mon amour? Skyler, que ai-je de moins qu'Iris? Pourquoi l'as-tu choisi? Eve, que cherches-tu à faire, si tu veux encore jouer les indifférentes? Sache que c'est inutile. Je veux juste dire au revoir correctement. Ce n'est pas ce que j'imaginais. Mais c'est une fin parfaite. À mon amour à sens unique. Oncle. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Pourrais-tu me souhaiter un bon anniversaire? Tu ne l'as plus fait depuis des années. Je t'ai dit de ne pas me faire de demandes. Passe simplement la soirée discrètement. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Te voilà. Je vais t'aider avec tes bagages. Je voulais juste Ta chambre est à l'intérieur. Je t'y qu'emmène. dire au revoir correctement. Mademoiselle Nash. Votre gâteau n'est pas encore servi. Donnez-le-moi maintenant. D'accord. Quand Monsieur Harvey partira, remettez-lui ses documents. Bien compris. Pour mes 26 ans, je ne souhaite plus que Skyler m'aime. Je leur souhaite une vie longue, saine et heureuse. Je souhaite me consacrer au pays. Je demande que nous ne nous revoyions jamais. Joyeux anniversaire, Eve Nash.
Mon oncle. Je suis parti. Je vous souhaite le bonheur. Mademoiselle Eve Nash. Au nom du laboratoire. Je suis venu vous chercher. C'est un honneur de servir mon pays. Par ici, s'il vous plaît. Eve Nash devient de plus en plus impolie. Comment peut-elle partir sans un mot? Monsieur Harvey, Mademoiselle Nash m'a demandé de vous remettre ceci. À quoi joue-t-elle encore? Elle est partie? Comment oses-tu partir? Sans ma permission? Skyler. Skyler, ne t'inquiète pas. Tu as élevé Eve pendant des années. Où pourrait-elle bien aller? Elle fait sûrement une petite crise. Elle joue encore les indifférents. J'ai failli me laisser avoir. Les filles sont comme ça. Elle est vexée parce que tu l'as percée à jour. Va la cajoler un peu. La cajoler? Elle rêve. C'est mieux qu'elle soit partie. Buvons. Servez à rabord. Santé. Monsieur Harvey. Sophie, conduis-le à sa chambre. Monsieur Harvey. Levez-vous. Pourquoi êtes-vous assis ici? Dépêchez-vous, levez-vous. Allons-y. Eve Nash. Petite perturbatrice. Tu es enfin partie. Tu es réveillé. Prends de la soupe anti-gueule de bois. Sortez. D'accord. Je le pose ici. Je t'aime. Eve, tu as un sacré caractère maintenant. Pas même une soupe anti-gueule de bois. Skyler, tu es réveillée. Viens petit déjeuner. Où est Eve? Elle ne vient pas. Allez-y sans elle. Que voulez-vous dire? Arrêtez de faire des caprices. Monsieur Harvey. Elle est partie. Elle est partie hier soir. Vous n'êtes pas au courant? Comment a-t-elle pu partir? Skyler est si gentil avec elle. Dites-lui d'arrêter de jouer. Et de sortir. Ma patience a des limites. Elle est bien partie. J'ai déjà nettoyé sa chambre. Où est-elle? Où est-elle? Skyler, ne t'inquiète pas. Dégage. Mademoiselle Woods. Eve est à l'entreprise? Mademoiselle Nash a démissionné. Vous ne saviez pas? Démissionné? Qui a approuvé ça? Pourquoi n'ai-je pas vu sa démission? Mais vous disiez, son poste n'était pas assez élevé, et que son supérieur devait tout gérer. Skyler,
Ne sois pas anxieux. Iris Lynn, tu étais au courant, n'est-ce pas? Tu es sa supérieure. Pourquoi as-tu approuvé sa démission? Je pensais qu'elle était fatiguée, et voulais qu'elle se repose. Assez. Arrêtez tout travail à l'entreprise. Allez la retrouver. Mais il y a beaucoup de choses en cours. Maintenant, immédiatement, tout de suite. Je vais à l'entreprise maintenant. Oui. Monsieur Harvey. Pas de nouvelles de Mademoiselle Nash. Mangez quelque chose. Vous n'avez rien pris aujourd'hui. Mademoiselle Nash vous rappelait. Votre estomac fragile. Arrêtez de parler. Retrouvez-la. Oui. Tu as toujours des problèmes d'estomac, parce que tu t'en fiches. N'oublie pas de prendre tes médicaments. Depuis que j'ai ramené Iris à la maison. La boîte n'a jamais été rechargée. N'est-ce pas ce que je voulais? À quoi est-ce que je pense? Monsieur Harvey. Mademoiselle Nash a été vue pour la dernière fois, à l'aéroport. Quoi? Mademoiselle Nash est probablement à l'étranger maintenant. Non. Mon oncle? Je suis parti. Je vous souhaite le bonheur. Mademoiselle Eve Nash. Au nom du laboratoire. Je suis venu vous chercher. C'est un honneur, de servir mon pays. Par ici, s'il vous plaît. Eve Nash devient de plus en plus impolie. Comment peut-elle partir sans un mot? Monsieur Harvey, Mademoiselle Nash m'a demandé de vous remettre ceci. À quoi joue-t-elle encore? Elle est partie? Comment oses-tu partir? Sans ma permission? Skyler. Skyler, ne t'inquiète pas. Tu as élevé Eve pendant des années. Où pourrait-elle bien aller? Elle fait sûrement une petite crise. Elle joue encore les indifférents. J'ai failli me laisser avoir. Les filles sont comme ça. Elle est vexée parce que tu l'as percée à jour. Va la cajoler un peu. La cajoler? Elle rêve. C'est mieux qu'elle soit partie. Buvons. Servez à rabord. Santé. Monsieur Harvey. Sophie, conduis-le à sa chambre. Monsieur Harvey. Levez-vous.
Pourquoi êtes-vous assis ici? Dépêchez-vous, levez-vous. Allons-y. Eve Nash. Petite perturbatrice. Tu es enfin partie. Tu es réveillé. Prends de la soupe anti-gueule de bois. Sortez. D'accord. Je le pose ici. Je t'aime. Eve, tu as un sacré caractère maintenant. Pas même une soupe anti-gueule de bois. Skyler, tu es réveillé. Viens petit déjeuner. Où est Eve? Elle ne vient pas. Allez-y sans elle. Que voulez-vous dire? Arrêtez de faire des caprices. Monsieur Harvey. Elle est partie. Elle est partie hier soir. Vous n'êtes pas au courant? Comment a-t-elle pu partir? Skyler est si gentil avec elle. Dites-lui d'arrêter de jouer. Et de sortir. Ma patience a des limites. Elle est bien partie. J'ai déjà nettoyé sa chambre. Où est-elle? Où est-elle? Skyler, ne t'inquiète pas. Dégage. Mademoiselle Woods. Eve est à l'entreprise? Mademoiselle Nash a démissionné. Vous ne saviez pas? Démissionné? Qui a approuvé ça? Pourquoi n'ai-je pas vu sa démission? Mais vous disiez, son poste n'était pas assez élevé, et que son supérieur devait tout gérer. Skyler, ne sois pas anxieux. Iris Lynn. Tu étais au courant, n'est-ce pas? Tu es sa supérieure. Pourquoi as-tu approuvé sa démission? Je pensais qu'elle était fatiguée, et voulais qu'elle se repose. Assez. Arrêtez tout travail à l'entreprise. Allez la retrouver. Mais il y a beaucoup de choses en cours. Maintenant, immédiatement, tout de suite. Je vais à l'entreprise maintenant. Oui. Monsieur Harvey. Pas de nouvelles de Mademoiselle Nash. Mangez quelque chose. Vous n'avez rien pris aujourd'hui. Mademoiselle Nash vous rappelait. Votre estomac fragile. Arrêtez de parler. Retrouvez-la. Oui. Tu as toujours des problèmes d'estomac, parce que tu t'en fiches. N'oublie pas de prendre tes médicaments. Depuis que j'ai ramené Iris à la maison. La boîte n'a jamais été rechargée. N'est-ce pas ce que je voulais? À quoi est-ce que je pense? Monsieur Harvey. Mademoiselle Nash a été vue pour la dernière fois, à l'aéroport. Quoi? Mademoiselle Nash est probablement à l'étranger maintenant. Non. Bonjour. Sœur. C'est moi. Est-ce qu'Eve t'a contacté? Elle ne te l'a pas dit? Elle est partie à l'étranger. Elle est partie à l'étranger? Quand te l'a-t-elle dit? Il y a environ 15 jours. Elle avait donc préparé ça depuis un moment. Eve Nash. Enlève ton chien stupide d'ici. Si tu n'écoutes pas, tu partiras aussi. Eve Nash. Iris a eu la gentillesse de t'offrir des fleurs, mais tu l'as poussée. C'est ce que je t'ai appris? Excuse-toi auprès d'elle. Laisse tomber. Elle ne l'a pas fait exprès. Je parie que si. Eve. Aimer quelqu'un, c'est cultiver des fleurs. Il faut y prêter attention. Les roses rouges te vont mieux. Tante. Mon oncle. Voici mes vœux pour vous et tante. Je vous souhaite un amour durable. Et de ne jamais vous séparer. Pourquoi est-elle partie? Skyler. Tu as passé tant d'années avec elle, sans rien savoir, encore moins moi. Moi aussi je me demande. Elle était toujours proche de toi. Pourquoi est-elle partie si brusquement? Si elle te contacte.
Peux-tu me le dire? Skyler. Merci d'avoir veillé sur Eve toutes ces années. Mais, nous respectons toujours ses choix. J'espère que toi aussi. Mais elle ne s'habituera pas. Skyler. Eve n'est plus une enfant. Si elle me contacte, je lui dirai de t'appeler. Mais nous interviendront pas dans ses choix. Mais- D'accord. Merci d'avoir pris soin d'elle. La famille Nash vous revaudra cette faveur. Bonjour. Mademoiselle Woods, Monsieur Harvey. réservez-moi un billet pour les États-Unis. Maintenant, immédiatement, tout de suite. Très bien, je m'en occupe. Skyler. Où vas-tu? Pourquoi tu continues à jouer? Elle n'est plus là? Tu peux arrêter maintenant. Monsieur Harvey, nous avons un problème avec l'acquisition. Réunissez tout le monde, en réunion immédiatement. Le 5e point doit être refait. Des idées? Vous pouvez partir. Monsieur Harvey, j'ai trouvé la serveuse. Qui a vu Mademoiselle Nash? Vite, faites-la entrer. Dis-moi, où Eve est finalement allée? Je ne savais pas. Je me souviens que Mademoiselle Nash est montée dans un véhicule militaire. Un véhicule militaire? Dépêche-toi. Va au Riverside. Et récupère les vidéos de surveillance. C'est inutile. Les caméras sont tombées en panne il y a 2 jours. Je croyais que tu étais juste impulsif. Et que tu reviendrais vite. Mais on dirait que tu as vraiment décidé de partir. C'est une lettre manuscrite de sa part. Sans doute la dernière. Eve. Pourquoi ne peux-tu me comprendre? Je suis ton oncle. Même si c'est juste un titre, c'est une réalité. Comment accepter tes aveux? Depuis 2 ans, tous croyaient que je te détestais. Comment pourrais-je te détester? Je ne voulais pas briser notre lien. Ni t'exposer aux critiques. Absurdité. Eve Nash, je t'ai dit que je reste ton oncle, même sans lien de sang. Je me dois de te protéger. Mais mes sentiments. Assez. Tu es trop jeune pour comprendre tes émotions. Je feindrai de ne pas avoir entendu. Cesse d'être entêté, ou je te renverrai. En vérité, j'ai vite regretté. Tant que tu seras ma nièce. Je pourrai te chérir. Tu ne seras jamais plus. Skyler. Pourquoi m'évites-tu? Je suis ton oncle. Sois respectueuse. Non. Tu sais mes sentiments. Assez. Sors d'ici. Si tu continues ainsi. Mais j'ai sous-estimé ta détermination. J'ai tenté de t'éviter, mais tu cherchais à me voir. Mais pourquoi ces endroits? Skyler, je viens te tenir compagnie. C'est donc la petite que tu as élevée. Si jolie. Skyler, je ne pensais pas que tu aimais ce genre. Petite. Tu as un copain? Qu'est-ce que tu penses de moi? La ferme. Écoute-moi bien, Eve. N'essaie pas de faire partie de mon cercle. Rappelle-toi de rester à ta place. Dégage. Non. Je refuse. Skyler. Ne sois pas si dur avec elle. Est-ce que j'ai vraiment tort? Skyler.
Tu es de retour. Skyler. Pourquoi portes-tu les vêtements d'Eve? Ça me va bien? Enlève ça. Peux-tu le faire pour moi? Je t'ai dit de les enlever. Tu ne mérites pas de porter ces affaires. Skyler. Je t'ai prévenu maintes fois. De rester à ta place. Tu n'es qu'un outil pour l'éloigner. Mais elle est partie. Elle ne reviendra pas. Maintenant que tu en parles. Tu savais qu'elle partait depuis le début. Non. C'est toi. C'est toi qui l'as chassée. Pourquoi portes-tu l'œil éternel? C'est elle qui me l'a donné. Eve te déteste. Elle ne te l'aurait jamais confié. Je te donne une dernière chance. Dis-moi. Ce que tu manigances dans mon dos. Skyler. Crois-moi, s'il te plaît, je n'ai rien fait. Tu continues de nier? Tu crois me berner? Si tu n'étais pas venu me voir. Je t'aurais parlé aujourd'hui. Entrez. Monsieur Harvey, voici ce dont vous avez besoin. L'œil éternel. Ton oncle a insisté pour l'acquérir à ma place. C'est un vrai gaspilleur. Ça va coûter 100 millions de dollars. Ton oncle est si gentil avec toi. Oh, dis-lui s'il te plaît, que je pars. Dans quelques jours. Tu veux en entendre plus? Tu penses qu'effacer l'historique m'empêchera de découvrir la vérité? Oui. Je l'ai fait. J'étais jalouse. Tu as tellement fait pour elle. Et même organisé tout ce stratagème, tout ça pour elle. Pourquoi ne pourrais-je pas être jalouse? Tout ça pour elle? Tu n'as donc pas honte? Eve Nash était toujours dans tes parages. Tu lui as offert un chien et un feu d'artifice. Je ne le supportais plus. As-tu oublié qui tu es? Même si nous ne faisons que jouer la comédie, je suis ta fiancée. Nous allons nous marier. Vous devriez me donner ce que je mérite. Je t'ai tellement donné que tu as oublié que tu n'es qu'une actrice. Dois-je te rappeler les termes de notre accord? Si je n'avais pas entendu l'enregistrement, je n'aurais jamais su que tu lui as fait ça dans mon dos. J'ai eu tort. J'ai agi sous le coup de l'impulsion. Assez. Nos fiançailles sont rompues. Bonjour. Sœur, c'est moi. Est-ce qu'Eve t'a contacté? Elle ne te l'a pas dit? Elle est partie à l'étranger. Elle est partie à l'étranger? Quand te l'a-t-elle dit? Il y a environ 15 jours. Elle avait donc préparé ça depuis un moment. Eve Nash. Enlève ton chien stupide d'ici. Si tu n'écoutes pas, tu partiras aussi. Eve Nash. Iris a eu la gentillesse de t'offrir des fleurs, mais tu l'as poussée. C'est ce que je t'ai appris? Excuse-toi auprès d'elle. Laisse tomber. Elle ne l'a pas fait exprès. Je parie que si. Eve. Aimer quelqu'un, c'est cultiver des fleurs. Il faut y prêter attention. Les roses rouges te vont mieux. Tante. Mon oncle. Voici mes vœux pour vous et tante. Je vous souhaite un amour durable. Et de ne jamais vous séparer. Pourquoi est-elle partie? Skyler. Tu as passé tant d'années avec elle, sans rien savoir, encore moins moi. Moi aussi je me demande. Elle était toujours proche de toi. Pourquoi est-elle partie si brusquement? Si elle te contacte. Peux-tu me le dire? Skyler. Merci d'avoir veillé sur Eve toutes ces années. Mais, nous respectons toujours ses choix. J'espère que toi aussi. Mais elle ne s'habituera pas. Skyler. Eve n'est plus une enfant. Si elle me contacte, je lui dirai de t'appeler. Mais nous interviendront pas dans ses choix. Mais- D'accord. Merci d'avoir pris soin d'elle. La famille Nash vous revaudra cette faveur. Bonjour. Mademoiselle Woods, Monsieur Harvey. réservez-moi un billet pour les États-Unis. Maintenant, immédiatement, tout de suite. Très bien, je m'en occupe. Skyler. Où vas-tu? Pourquoi tu continues à jouer? Elle n'est plus là? Tu peux arrêter maintenant. Monsieur Harvey, nous avons un problème avec l'acquisition. Réunissez tout le monde en réunion immédiatement. Le 5e point doit être refait. Des idées?
Vous pouvez partir. Monsieur Harvey, j'ai trouvé la serveuse. Qui a vu mademoiselle Nash? Vite, faites-la entrer. Dis-moi, où Eve est finalement allée? Je ne savais pas. Je me souviens que mademoiselle Nash est montée dans un véhicule militaire. Un véhicule militaire? Dépêche-toi. Va au Riverside. Et récupère les vidéos de surveillance. C'est inutile. Les caméras sont tombées en panne il y a 2 jours. Je croyais que tu étais juste impulsif. Et que tu reviendrais vite. Mais on dirait que tu as vraiment décidé de partir. C'est une lettre manuscrite de sa part. Sans doute la dernière. Eve. Pourquoi ne peux-tu me comprendre? Je suis ton oncle. Même si c'est juste un titre, c'est une réalité. Comment accepter tes aveux? Depuis 2 ans, tous croyaient que je te détestais. Comment pourrais-je te détester? Je ne voulais pas briser notre lien. Ni t'exposer aux critiques. Absurdité. Eve Nash, je t'ai dit que je reste ton oncle, même sans lien de sang. Je me dois de te protéger. Mais mes sentiments. Assez. Tu es trop jeune pour comprendre tes émotions. Je feindrai de ne pas avoir entendu. Cesse d'être entêté, ou je te renverrai. En vérité, j'ai vite regretté. Tant que tu seras ma nièce. Je pourrai te chérir. Tu ne seras jamais plus. Skyler, pourquoi m'évites-tu? Je suis ton oncle. Sois respectueuse. Non, tu sais mes sentiments. Assez. Sors d'ici. Si tu continues ainsi. Mais j'ai sous-estimé ta détermination. J'ai tenté de t'éviter, mais tu cherchais à me voir. Mais pourquoi ces endroits? Skyler, je viens te tenir compagnie. C'est donc la petite que tu as élevée. Si jolie. Skyler, je ne pensais pas que tu aimais ce genre. Petite. Tu as un copain? Qu'est-ce que tu penses de moi? La ferme. Écoute-moi bien, Eve. N'essaie pas de faire partie de mon cercle. Rappelle-toi de rester à ta place. Dégage. Non. Je refuse. Skyler. Ne sois pas si dur avec elle. Est-ce que j'ai vraiment tort? Skyler. Tu es de retour. Skyler. Pourquoi portes-tu les vêtements d'Eve? Ça me va bien? Enlève ça. Peux-tu le faire pour moi? Je t'ai dit de les enlever. Tu ne mérites pas de porter ces affaires. Skyler. Je t'ai prévenu maintes fois. De rester à ta place. Tu n'es qu'un outil pour l'éloigner. Mais elle est partie. Elle ne reviendra pas. Maintenant que tu en parles. Tu savais qu'elle partait depuis le début. Non. C'est toi. C'est toi qui l'as chassée. Pourquoi portes-tu l'œil éternel? C'est elle qui me l'a donné. Eve te déteste. Elle ne te l'aurait jamais confié. Je te donne une dernière chance. Dis-moi.
Ce que tu manigances dans mon dos. Skyler. Crois-moi, s'il te plaît, je n'ai rien fait. Tu continues de nier? Tu crois me berner? Si tu n'étais pas venu me voir, je t'aurais parlé aujourd'hui. Entrez. Monsieur Harvey, voici ce dont vous avez besoin. L'œil éternel. Ton oncle a insisté pour l'acquérir à ma place. C'est un vrai gaspilleur. Ça va coûter 100 millions de dollars. Ton oncle est si gentil avec toi. Oh, dis-lui s'il te plaît, que je pars. Dans quelques jours. Tu veux en entendre plus? Tu penses qu'effacer l'historique m'empêchera de découvrir la vérité? Oui. Je l'ai fait. J'étais jalouse. Tu as tellement fait pour elle. Et même organisé tout ce stratagème, tout ça pour elle. Pourquoi ne pourrais-je pas être jalouse? Tout ça pour elle? Tu n'as donc pas honte? Eve Nash était toujours dans tes parages. Tu lui as offert un chien et un feu d'artifice. Je ne le supportais plus. As-tu oublié qui tu es? Même si nous ne faisons que jouer la comédie, je suis ta fiancée. Nous allons nous marier. Vous devriez me donner ce que je mérite. Je t'ai tellement donné que tu as oublié que tu n'es qu'une actrice. Dois-je te rappeler les termes de notre accord? Si je n'avais pas entendu l'enregistrement, je n'aurais jamais su que tu lui as fait ça dans mon dos. J'ai eu tort. J'ai agi sous le coup de l'impulsion. Assez. Nos fiançailles sont rompues. Tu m'avais promis de m'épouser. Vous ne pouvez pas manquer à votre parole. Mademoiselle Woods. N'oubliez pas que nous avons signé un contrat. Vous paierez en cas de rupture. Vous semblez avoir oublié que vos actes constituent une rupture contractuelle. Je reprendrai tout ce que j'ai donné à votre famille. Je vous ai aidé à la chasser. Vous ne pouvez pas vous servir de moi. Je ne voulais pas la chasser. Je voulais juste qu'elle reste en tant que nièce. C'est vous. Vous avez tout gâché. Sécurité. Vous méritez ça. Vous ne savez même pas qui vous aimez. Pas étonnant que je vous ai berné. Vous savez quoi? Elle ne vous pardonnera jamais. Après ce que vous lui avez fait. Sortez-la d'ici. Emmenez-la. Bonjour. M. Harvey. Mademoiselle Nash a réservé un service de nettoyage pour sa chambre. Ne les laissez rien toucher. Je reviens bientôt. Vous a-t-elle laissé un numéro de téléphone? Désolé. Ce sont des informations clients. Parlez. Fixez votre prix. Donnez-moi son numéro. Bonjour. Eve Nash. Je ne vous ai jamais autorisé à partir. Où que vous soyez, revenez dans un jour. Désolé. L'abonné que vous appelez n'est pas joignable. Veuillez rappeler plus tard. Chérie. Ma petite, Papa. Maman. c'est bon de vous revoir. Les affaires du groupe Nash viennent de revenir. Ta mère et moi sommes habitués au rythme à l'étranger. Et ne connaissons pas bien le marché domestique. Nous espérons pouvoir nous en occuper. Bien sûr. Eve vient de rentrer. Elle a besoin de repos. Espèce de capitaliste. C'est vrai. Rentrons nous reposer. Ça va, papa. Maman, j'ai tout planifié dans l'avion. Je peux aller à l'entreprise maintenant. Vos 5 années d'études portent leurs fruits. Vous rayonnez d'une vraie femme d'affaires. Je peux enfin prendre ma retraite. Chérie. As-tu contacté ton oncle? Non. Pas la peine. Maman. Oncle aura sa propre famille, et je dois vivre ma propre vie. Je ne veux plus être un poids. Tu n'as jamais été un fardeau. Tu es notre fille précieuse. Allons-y. Rentrons à la maison. Eve. Te revoilà enfin. Papa. Maman. Vous lui avez dit. Eve. Il t'a soigné pendant 10 ans. Tu devrais au moins lui expliquer. Nous ne nous mêlerons pas des affaires des jeunes. On t'attend dans la voiture. Eve.
Rentre avec moi. Rentrer avec toi, mes parents sont là, je retourne chez moi. 5 ans ont passé. Je peux faire comme si de rien n'était. Viens avec moi. Assez. Tu restes si égoïste. Oncle. Je ne comprenais pas avant. Pourquoi tu me repoussais? Je croyais que tu me détestais. Jamais. Mais après ces 5 ans, j'ai réalisé que ce n'était pas de la haine. Ni de l'amour. Tu voulais me contrôler. Mais je ne veux pas ça. Que veux-tu dire? Je t'aimais, et je ne le regrette pas, mais je ne regretterai pas non plus la décision que je prends. Ne pouvons-nous pas revenir comme avant? Oncle. Ce qui est fait est fait. Nous avons vécu 10 ans ensemble. Nous avons tant de souvenirs précieux. Il vaut mieux nous séparer dignement. Ne peux-tu être adulte? Oncle. C'est toi l'immature. Affronte tes propres sentiments. Attends. Tu n'as pas emmené Boule de Neige? J'en suis aussi le maître. Je veux le voir. Je t'ai dit qu'il n'est plus là. Enlève ton chien stupide d'ici. Si tu n'écoutes pas, tu partiras aussi. Tu l'as vraiment envoyé ailleurs? Boule de Neige était aussi mon chien. Je voulais juste te contrarier. Comment aurais-je pu l'abandonner? Si je retrouve Boule de Neige, elle changera d'avis. Docteur, connaissez-vous sa localisation? N'est-il pas mort il y a 5 ans? Il était vieux et n'a pas été soigné à temps. Quand mademoiselle Nash est venue, il était trop tard. C'est pour ça qu'elle me haïssait. Que voulez-vous? Dites-le simplement. Je viens m'excuser. Je suis au courant pour Snowball. Mais quand j'ai dit ça, je ne savais pas que... Si j'avais su, je ne l'aurais pas dit. Eve. Je voulais le meilleur pour Snowball. Tout comme vous. Savez-vous comment Snowball est mort? Le vétérinaire a dit qu'on l'a soigné trop tard. Il semble que vous ayez des trous de mémoire. Vous souvenez-vous pourquoi? Attends. Votre client rencontre un problème. Partez en déplacement immédiatement. Mais, Snowball est malade. Je dois l'emmener chez le vétérinaire. Pouvez-vous envoyer quelqu'un d'autre? Vous mesurez l'importance de ce client? Vous ne savez pas prioriser? Il est en train de mourir? Mais Snowball. Assez. Je m'en occupe. Préparez vos affaires et partez. D'accord. N'oubliez pas. J'allais l'emmener au veto. Mais le travail m'a rattrapé. Et j'ai été pris. Savez-vous que les chiens se cachent quand ils sentent leur faim proche? Votre maison est ultra sécurisée? Snowball ne pouvait sortir. Ou il n'en avait plus la force. Alors il s'est juste blotti dans un coin, près de ma porte. Quand je suis rentrée, je l'ai trouvé qui m'attendait devant la porte. J'ai appelé le vétérinaire. Mais c'était trop tard. Je sais. C'était ma faute. Vous ne comprenez pas. Il vous a attendu jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais vous vouliez l'éloigner. Je suis désolé, je ne le pensais pas. Moi aussi j'aimais Snowball. Je voulais juste vous provoquer et vous repousser. Maintenant vous avez obtenu ce que vous vouliez, mon éloignement. Skyler. Nous devons parler. Buvez donc. Vous ne m'avez pas encore appelé. Madame. Belle-sœur. Pourquoi cette réticence? Quelque chose à me dire? Donc vous êtes au courant. Pour Eve et moi. Ne compliquez pas. Eve ne m'a rien dit. Mais c'est notre fille unique. Nous la connaissons. Par cœur. Alors pourquoi? Plus on la contrarie, plus elle s'entête. Elle abandonnera, seulement quand elle aura souffert. Je ne crains pas qu'elle se heurte au mur. Elle pourra toujours compter sur ma porte de sortie. D'ailleurs, vous vous êtes si fortement opposés. Nous n'avions pas à jouer les méchants. Tu n'as pas peur que je lui dise oui? Alors, tu peux essayer. Vous pouvez toujours rompre. Ce n'est pas un mariage. Quel est le problème? À ce que vous soyez ensemble? Vous n'avez aucun lien de sang. C'est juste une question de génération. Tu es son oncle. Mais tu n'as que quelques ans de plus.
La vois-tu vraiment comme une nièce? En tant que jeune homme. Ta mentalité est plus vieux jeu que la mienne. Il commence à faire nuit. Tu peux rester ici ce soir. Est-ce que je me suis toujours limité? Attends, Autre chose? Oncle? j'ai réchauffé du lait pour toi. Tu en buvais avant de dormir. Mais j'ai grandi. Et je n'en ai plus besoin. Skyler, tu as du mal à dormir? Alors j'ai trouvé une recette d'infusion calmante. Et c'est... Je n'en ai pas besoin. Sortez. D'accord, je vais sortir. Mais n'oublie pas de la boire. Mademoiselle Nash. Sophie, donnez-lui ça, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Monsieur Harvey. Mademoiselle Nash a réchauffé du lait pour vous. Jetez-le. Quoi? Mais c'est... Vous n'avez aucun lien de sang. C'est juste une question de génération. Tu es son oncle. Mais tu n'as que quelques ans de plus. La vois-tu vraiment comme une nièce? En tant que jeune homme. Ta mentalité est plus vieux jeu que la mienne. Boule de neige. Oncle, que veux-tu manger? Je ne mange pas. D'accord. Mes parents m'ont confié l'entreprise. En tant que nouveau PDG, je dois prouver mes capacités pour m'imposer. Salut, Sublime. Puis-je t'offrir un café? Non merci. C'est pas grave. On peut discuter. Et faire connaissance? Elle n'a pas à te connaître. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as frappé sans raison. Je ne te laisserai pas partir. Désolé. Je m'excuse pour lui. Et si je vous verse 10 000 $, pour les frais médicaux? Ça ira. Si ce n'était pour elle, je ne t'épargnerais pas aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Tu tiens encore à moi, non? Tu es fou? Je te le dis une dernière fois. Je ne t'aime plus. Compris? Arrête de te mentir. Tu n'as fréquenté personne toutes ces années. Parce que tu m'attends. Je n'ai pas le droit d'être célibataire? Je suis obligée d'avoir un copain? Oncle, qu'est-ce que tu essaies de faire? Te protège. Pas besoin. Oncle, je ne comprends pas. Tu as tout fait pour m'éloigner, et maintenant tu fais ça. Me repousser. Tout en me gardant près de toi. Tu trouves ça drôle? Je n'ai jamais voulu t'éloigner. Je voulais juste revenir à l'époque où tu me voyais comme ton oncle. Tu crois vraiment qu'on peut revenir en arrière? Eve. Tu es revenu quand? Je ne l'ai pas invité. Peu importe. Avec ou sans elle, on ne peut revenir en arrière. Je n'y crois pas. Tu m'as aimé si longtemps. Comment abandonner? Oncle, nous savons comment ça finit. Alors autant sauter les étapes et aller à la fin. D'accord? Mais- As-tu oublié ce que tu as fait pour m'éloigner? Skyler. Je suis gelé. Attends ici.
Skyler. Skyler. Je t'ai préparé un bento. Goûte-le. Skyler. J'ai envie de cuisine occidentale. Allons-y. Oncle. Un cœur ne se brise pas en un instant. C'est une accumulation de trop de moments. J'ai tourné la page, et recommencé. Tu devrais partir. Tante. Oncle. Vous êtes parfaits ensemble. Je vous souhaite d'être heureux. Je t'ai vraiment perdu. Je suis désolé, j'ai mal agi. Je voulais te blesser. Que tu t'éloignes, que tu renonces. En tant que nièce. Que tu abandonnes. J'ignorais qu'Iris te blessait dans mon dos. Je l'ai engagé juste pour jouer un rôle. Il n'y a rien entre nous. Est-ce que tu dis que tous ces moments douloureux faisaient partie de ton plan? Vraiment? Oui. Sérieusement? Oui. Skyler Harvey. Je ne m'attendais pas à ce niveau de trahison. J'avais mes raisons. Tu dis toujours que je suis immature. Et que je ne réfléchis pas. Mais en réalité, c'est toi l'irresponsable. Désolé. Tout est de ma faute. Peux-tu me pardonner et me laisser me rattraper? Est-ce le comportement d'un oncle responsable? À quoi pensais-tu? Tu disais ne rien ressentir pour moi. Mais chacun de tes actes envoyait des signaux contradictoires. Si tu tiens vraiment à moi. S'il te plaît, mon oncle. Reprends ton rôle. Eve. Skyler. Réveille-toi. Elle ne t'aime plus du tout. Absurde. Plus aucune lueur dans son regard. Tu ne vois rien? Tes actes lui ont brisé le cœur. C'est toi. Tout est de ta faute. Mais c'est par amour. Je t'ai attendu 5 ans. Skyler. Peut-on être ensemble? Dégage. Tu ne le mérites pas. Skyler. Eve Nash. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi lui voler Skyler dès ton retour? Pourquoi? Bonjour. Tu as 3 jours. Pour détruire la réputation d'Eve Nash. Skyler. Qu'est-ce que tu caches ici? Je peux voir? Ça ne te regarde pas. Va-t'en. Mais j'ai vraiment. Assez. Tu es trop jeune pour comprendre tes sentiments. Je fais semblant de n'avoir rien entendu. Cesse d'être têtu. Ou je te renvoie. Elle a toujours cru. J'ai arrêté les cadeaux pour ses anniversaires depuis. Mais en réalité, j'en préparais un chaque année. Cette année-là, j'allais le lui offrir. Quand elle a avoué ses sentiments. Comment accepter cela? Pourquoi ne me comprends-tu pas? Mademoiselle Lynn. Voici ce que vous avez demandé. Mais je dois vous rappeler. La famille Nash égale la famille Harvey. Ils sont difficiles à affronter.
Ceci ne vous regarde pas. Très bien. Peu importe, quoi qu'il en soit. Mon travail est terminé. Eve Nash. Vous n'auriez pas dû revenir. Voici donc le nouveau PDG, si jeune et joli. Jeunesse et beauté ne servent à rien. Elle n'est rien sans ses origines familiales. Je parie qu'elle ne tiendra pas une semaine. Une semaine? Pas même une journée, j'en doute. Attendons de voir. Le groupe Nash se concentrera sur la R&D de puces de pointe ces 2 prochaines années. Levez la main si vous êtes d'accord. Jeune femme, vous ne connaissez pas bien le groupe Nash. Que voulez-vous dire? Nous revenons sur le marché national et développons toujours nos activités. Mais selon votre plan, nous affronterons les entreprises leaders directement. N'est-ce pas trop ambitieux? Diriger une entreprise n'est pas un jeu. On parle de perdre des dizaines, voire centaines de millions, ce qui pourrait mener à la faillite. Vous êtes trop jeune et inexpérimenté en gestion d'entreprise. À mon avis, les affaires professionnelles doivent être gérées par des experts. Je suis d'accord. Les filles devraient trouver un bon parti et se marier. Laissez l'entreprise aux professionnels. Selon vous, les femmes ne peuvent pas être PDG? Chère princesse, vous devriez rester à la maison et profiter de votre vie. Pourquoi vous mêler de ces problèmes? Exactement. Les affaires sont une guerre. Un faux pas. Et vous perdrez tout. Je vous conseille de rentrer chez vous. Si vous êtes incompétente, vous ne garderez pas ce poste. Même en tant que fille du président. Alors, si je ne peux pas le garder, qui le peut? Vous? Ou vous? Nous sommes tous deux plus compétents que vous. Oh, être à ce poste rend plus facile de détourner des fonds, non? Eve Nash, que voulez-vous dire? Jeune femme, il vous faut des preuves pour étayer vos propos. Vous voulez des preuves? Les voici. C'est faux, faux. Gardez vos arguments pour le tribunal. Mademoiselle Nash, j'ai eu tort. Je suivrai vos ordres à l'avenir. Pardonnez-moi. Eve Nash. J'ai travaillé dur pour le groupe Nash pendant plus de 20 ans. Vous n'avez pas le droit de me poursuivre. Je veux voir le président. Emmenez-les. Lâchez-moi. Non, Mademoiselle Nash. Laissez-moi partir. Je veux voir le président. Eve Nash, lâchez-moi. Maintenant, qui est pour? Et qui est contre? Revenons à notre réunion. Ce mois-ci, nos revenus ont augmenté de 50%. Continuons tous ce bon travail. On dirait que je peux enfin prendre ma retraite. Le groupe Nash a rapidement brisé les barrières technologiques étrangères, devenant ainsi leader dans l'industrie technologique mondiale. La personne derrière cela est la nouvelle PDG du groupe, l'élite technologique Eve Nash. J'avais oublié. À quel point vous êtes extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Eve. J'ai mal au ventre. Prends tes médicaments, je suis occupée. Je le prendrai si tu viens. Peu importe. Monsieur Harvey, vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous ne venez même plus à l'entreprise. Sophie. Je le regrette maintenant. Je n'aurais jamais dû traiter Eve ainsi. Tu l'as cherché, n'est-ce pas? Regarde maintenant. Tu l'as perdu. Mais tu dois passer à autre chose. Et c'est ça. Ça n'est pas d'Eve. Monsieur Harvey. Après ce que tu lui as fait, elle ne reviendra jamais. Tu devrais t'habituer à vivre sans elle. Impossible. Elle m'aime tant. Elle ne partira pas. Je dois la voir. Monsieur Harvey. Je veux la voir. Attention. Vous pouvez partir.
Je m'occupe de lui. Tu ne poursuis pas, mademoiselle Nash? Pourquoi n'as-tu pas rompu avec cette femme? Salaud. Skyler. Allons dans la chambre. Eve. Tu es enfin venue. J'ai toujours voulu te dire que je t'aime. Je sais. Je sais. Tu n'es pas Eve. Skyler. Eve ne t'aime pas du tout. Seul moi t'aime vraiment. Tu deviens audacieux. Je t'avais prévenu et donné une leçon à ta famille. Comment oses-tu revenir? Je voulais te voir. Dis ton but, ou pas. Tu ne peux pas annuler nos fiançailles. Pourquoi? Si tu oses les annuler, je révélerai à tous ton scandale avec Eve. Ne t'avise pas de ça. Et c'est donc, Skyler. Eve Nash est maintenant au sommet de sa gloire. Si on découvre qu'elle est une femme obsédée par son oncle, que se passera-t-il? Alors c'est ça, ta vraie nature. Iris, c'est comme ça que tu la harcèles en secret? Et alors? Je l'ai appris de toi. Bref, tu ne peux qu'épouser moi, sinon tu verras de quoi je suis capable. Personne ne me menace. Si tu fais ça, tu en paieras le prix. Alors voyons, qui paiera le prix en premier? Qui êtes-vous? Vous avez rendez-vous? Laissez-nous passer, nous dénonçons une maîtresse, écartez-vous si vous êtes sage. À tous. Regardez ici, Eve Nash, PDG de Nash Group, est une maîtresse. Non seulement ça, mais elle vit, avec son oncle, depuis ses 16 ans, avec une relation anormale, relation amoureuse. Voici les preuves. Oh, l'homme le plus riche de Cumulonia. Et l'étoile montante. On ce type de lien, c'est explosif. Pas étonnant qu'elle ait réussi, à un si jeune âge. Peut-être que toutes ces réalisations viennent de Skyler Harvey. Exact. Eve Nash n'est qu'une femme entretenue. Comment a-t-elle pu obtenir ce qu'elle a aujourd'hui? Parce que Skyler Harvey lui a tout offert. Elle arrive. Mademoiselle Nash, on vous accuse d'être la maîtresse de votre oncle, est-ce vrai? On prétend que toutes vos réussites vous ont été offertes par Skyler Harvey. Que répondez-vous à ces accusations? Des sources fiables affirment que vous avez disparu 5 ans, en réalité entretenu par votre oncle. À votre retour, vous avez connu ce succès fulgurant. Est-ce une confirmation de ces révélations? C'est ça. Tante. Quel est le but de ce spectacle aujourd'hui? Simple. Retournez d'où vous venez. Laissez Skyler Harvey tranquille. Si c'est votre vrai but, vous pouvez repartir. Car je n'ai aucun intérêt pour Skyler. Taisez-vous, qui croirait ça maintenant? Pendant 5 ans, j'ai cru que vous aviez quitté Skyler. Je ne pensais pas que vous étiez entretenu par lui. Des preuves? Quelle preuve faut-il? Si vous l'aimez tant, accepterez-vous de le quitter? Vous êtes devenu célèbre dès votre retour. Car Skyler vous a tout offert, non? Vous n'auriez pas réussi seul. Pourquoi pas? Pourquoi tout ce cas? Une femme devrait venir d'un homme? Parce que... Puisque vous en parlez, je vais tout expliquer. Premièrement, j'ai bien vécu avec Skyler, 10 ans. Quel toupet, elle l'a admis. Mais c'était la demande de mes parents. Nos familles étaient voisines, et très proches. Mes parents sont partis, et ne pouvaient plus s'occuper de moi. Ils m'ont donc confié à mon oncle, Skyler Harvey. Et alors? Vous avez vécu ensemble, 10 ans. D'accord, nous vivions ensemble. Où est le problème? Nous ne sommes pas liés par le sang. De plus, vous ne le connaissez pas depuis si longtemps. Répondez-moi maintenant. Qui est la maîtresse ici? Je ne savais pas. Votre relation, quand on s'est fiancé. D'ailleurs, votre histoire ne devait pas être rendue publique. Pourquoi? C'est ton oncle. On n'a aucun lien de sang. Alors oses-tu admettre que tu as été amoureuse de Skyler? Oui, c'est vrai. Je l'ai aimé pendant 10 ans. Depuis mon arrivée chez lui à 16 ans. Je l'aimais en secret. Froid et distant avec tous. Il était toujours doux. Avec moi. Il m'a offert un chiot. Qu'on a élevé 10 ans ensemble. C'est quoi, ce mystère? Tada. Un chiot. Trop mignon. Il te tiendra compagnie pendant mes déplacements. Il est tout blanc. Je l'appelle Boule de Neige? D'accord. Ton choix sera parfait. À l'époque, nous étions heureux.
Je croyais ce bonheur éternel. Skyler, tu resteras toujours avec moi. Et boule de neige, nous resterons unis, n'est-ce pas? Mais plus tard, il m'a déçu. J'ai mis longtemps à m'en remettre. Skyler, boule de neige meurt. S'il te plaît, dis-lui au revoir, 5 minutes seulement. Ridicule. Je n'ai pas le temps. Boule de neige. Tu as fait euthanasier le chien? Oui. C'est fait. Il y a 5 ans. J'ai cessé de l'aimer. Eve Nash. Iris t'a offert des fleurs. Tu l'as bousculé. C'est ça mes leçons? Demande-lui pardon. Laisse tomber. C'était un accident. Oncle. Je vous souhaite, à vous et tante, un amour éternel. Sans séparation. Ce n'est qu'une histoire de jeunesse. De son premier amour. C'est un mensonge. Si c'est le cas, où étiez-vous passé pendant ces 5 ans? Pouvez-vous expliquer ça? Si vous dites vrai, pourquoi n'avez-vous pas eu de petite amie ces 5 dernières années? N'êtes-vous pas toujours obsédé par Skyler? Depuis 5 ans, Mademoiselle Nash a contribué au progrès de notre pays. En fait, vous n'auriez pas dû venir. Ceux qui servent l'intérêt général méritent notre protection. C'est l'occasion de saluer les contributions exceptionnelles de Mademoiselle Nash. Il y a 5 ans, des puissances étrangères ont bloqué notre accès aux technologies stratégiques. Au moment décisif, Mademoiselle Nash et d'autres ont surmonté les obstacles sans rechercher la gloire. Ont signé des accords et travaillé sans relâche pendant 5 ans pour permettre au pays de surmonter ces défis. Vous prétendez qu'Eve a passé 5 ans à développer des technologies de pointe? Tout s'explique. Avec son talent, pas étonnant qu'elle ait fait du groupe Nash une entreprise florissante. C'est pour ça qu'elle a disparu 5 ans. Je ne la retrouvais pas, malgré mes recherches. En réalité, elle était là-bas. Impossible. Elle n'a pas ces compétences. Ouvrez les yeux et regardez bien. C'est une vraie médaille. Impossible. Absolument impossible. Eve Nash n'est qu'une salope qui se complaît dans le rôle de maîtresse. Vous osez insulter une héroïne nationale? Garde, maîtrisez-la. Skyler, aidez-moi. Aïe. Je vous avais prévenu que je ne pardonnerais pas si vous blessiez Eve. J'ai eu tort, je le regrette sincèrement, c'est par amour pour vous. Vous aimez mon argent. Non. À cause de vous, la famille Lynn disparaîtra. Skyler, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez dépassé les limites. Emmenez-la. Skyler Harvey, vous n'êtes pas un homme. Eve ne vous aime pas, vous êtes un lâche qui n'ose pas l'aimer. Je vous maudis. À jamais malheureux. Mademoiselle Nash, je m'excuse, j'ai été trompé par Iris Lynn, alors Je ne vous en veux pas, j'ai saisi l'opportunité de raconter l'histoire que je cachais depuis longtemps. Je me sens libérée. Merci encore, Mademoiselle Nash, pour votre contribution. C'est grâce à vous que nous avons cette réussite. Non. C'est grâce à vous, à nous, et à tous ceux que nous y soyons parvenus. Eve. Quand tu m'as offert des camélias pour la première fois, j'ai compris tes sentiments envers moi. Connais-tu le langage floral des camélias? C'est quoi? Eh bien, humilité et prudence. Il symbolise aussi la fermeté et la persévérance. Bien. Tu t'y connais vraiment. Alors j'accepte. Pardonne mon manque de courage. J'ai toujours voulu te dire que je t'aime beaucoup. J'aime toujours les camélias. Mais plus de la même manière. Je sais avoir commis des erreurs. Je n'ai pas été assez courageux. Oncle.
Partez, s'il vous plaît. Je ne vous aime plus. Si vous ne partez pas, je me marierai avec quelqu'un, et vous traiterez comme vous m'avez traité autrefois. Non. J'ai compris. Je ne te dérangerai plus. J'espère que tu trouveras ton prince charmant bientôt. Ne cesse pas de croire en l'amour. À cause de moi. Je le ferai. Ce projet doit être terminé aujourd'hui. Les performances de ce mois doivent augmenter de 50% par rapport au mois dernier. Travaillez dur et continuez. À tous, les résultats ont augmenté de 50% par rapport au mois dernier. Vous aurez tous une augmentation. Continuez comme ça. Oui. Au plaisir de collaborer avec vous. Moi aussi. J'aime toujours les camélias. Et j'attends toujours mon amour idéal. Je crois que le vrai amour viendra. Mais avant cela, m'aimer moi-même est le début d'une romance éternelle.